Bienvenue dans cet épisode 21 des aventures visuelles. Aujourd'hui, nous mettons en lumière des manœuvres avec ses différents acteurs. Le VB Pornic remorqueur. Le VB Mirage remorqueur. Le VB Concorde remorqueur. Les lamaneurs de Saint-Nazaire. Le Jacques Stoskov, bâtiment ravitailleur. Les Luminara, navires de luxe. Nous sommes le 7 mars 2025 et dans le port de Saint-Nazaire, le pont Levant s'élève lentement, inaugurant un ballet maritime orchestré avec rigueur et fluidité. Voici 3 figures emblématiques du port de Saint-Nazaire: le VB Pornic, le VB Mirage et le VB Concorde. Après avoir franchi le pont du Pertuis, les remorqueurs se positionnent à l'arrière du bâtiment militaire Jacques Stoskopf. Leur mission est de déplacer ce navire de la forme Joubert vers le quai des Dars, où il restera pendant quelques heures. Cette opération délicate requiert une coordination parfaite entre les équipages des remorqueurs et le personnel du port, illustrant le savoir-faire et la précision des manœuvres portuaires à Saint-Nazaire. Les vedettes des lamaneurs approchent silencieusement, leurs coques fendant les eaux calmes du port. Ces marins spécialisés, essentiels aux opérations portuaires, s'apprêtent à assister le Jacques Stoskopf dans sa manœuvre délicate. Leur expertise garantit un amarrage sûr et efficace, assurant la sécurité de tous. Cette opération complexe repose sur une coordination exemplaire entre les lamaneurs, les équipages des remorqueurs, les pilotes de Loire qui commandent la manœuvre et les équipes des chantiers de l'Atlantique. Les lamaneurs, en collaboration avec les remorqueurs, assurent le guidage précis du navire jusqu'à son poste d'amarrage, tandis que les pilotes de Loire orchestrent l'ensemble de la manœuvre, tenant compte des spécificités locales du port. Cette synergie entre les différents acteurs est essentielle pour le succès de l'opération, illustrant la complémentarité et le professionnalisme qui caractérisent les interventions portuaires. Le Jacques Stoskopf est le deuxième bâtiment ravitailleur de forces de la Marine nationale française, faisant partie d'une série de 4 navires destinés à moderniser les capacités logistiques de la flotte. Ces navires remplacent progressivement les pétroliers ravitailleurs de la classe Durance. La construction du Jacques Stoskopf a été réalisée en 2 phases principales. Partie avant, construite par Fincantieri à Castellammare di Stabia, près de Naples, en Italie. Partie arrière, assemblée au chantier de l'Atlantique, à Saint-Nazaire. Depuis sa mise à l'eau, le Jacques Stoskopf a subi diverses phases d'achèvement et d'équipement au chantier de l'Atlantique. Des essais en mer sont prévus pour le premier semestre 2025 avec une livraison à la Marine nationale
attendu pour la fin de l'année. Une fois opérationnel, le Jacques Stoskopf renforcera les capacités logistiques de la Marine nationale, permettant le ravitaillement en mer des unités navales en carburant, munitions et autres provisions essentielles, assurant ainsi une autonomie prolongée des forces déployées. Les lamaneurs sont des marins spécialisés, chargés des opérations d'amarrage, de désamarrage et de déhalage des navires dans les ports. Après avoir accompli leur mission auprès du Jacques Stoskopf, les remorqueurs se dirigent avec assurance vers le Luminara, un yacht de luxe amarré dans le port. Leurs mouvements synchronisés témoignent de leur expertise et de leur connaissance approfondie des zones azériennes. Pendant ce temps, les lamaneurs, ces professionnels essentiels du port, prennent position pour préparer le transfert vers la forme Joubert du Luminara. Les remorqueurs s'approchent et prennent les positions dictées par les pilotes de Loire, un devant, un derrière et un sur le côté. Et là commence l'attente des ordres des pilotes de Loire pour commencer le transfert. Les radios crépitent et l'ordre est donné. Lâchez les amarres. Le Luminara, un nom évocateur de lumière et de raffinement. Ce yacht de 190 mètres, fleuron de The Ritz-Carlton Yacht Collection, incarne le voyage maritime haut de gamme. Conçu pour accueillir près de 300 passagers, il offre des prestations dignes d'un palace flottant, suite avec terrasse, spa, gastronomie de prestige et services personnalisés. Dessiné par Tillberg Design of Sweden, le Luminara affiche des lignes modernes et élégantes. Mais aujourd'hui, il se présente encore protégé par ses bâches, ses peintures en finition, comme une œuvre presque achevée. Sa manœuvre exige une précision absolue. Chaque déplacement, chaque tension d'amarre est maîtrisée au millimètre. Dans l'ombre, remorqueurs, lamaneurs et pilotes de Loire œuvrent en parfaite coordination pour déplacer ce joyau sans la moindre fausse note. Un ballet discret, mais essentiel au service de l'excellence. Dernière phase de l'opération, le repositionnement du Jacques Stoskopf. Les remorqueurs VB Pornic, VB Mirage et VB Concorde se remettent en position pour orchestrer une manœuvre délicate. Faire effectuer au bâtiment militaire un demi-tour complet dans le bassin. Le VB Pornic prend la tête, coordonnant l'orientation de la proue, tandis que le VB Mirage et le VB Concorde accompagnent la rotation en maintenant la poussée et le contrôle arrière. Chaque mouvement est minuté, chaque tension d'amarre ajustée en temps réel. Le bassin devient alors une scène parfaitement maîtrisée, où remorqueurs, pilotes de Loire, lamaneurs et équipes techniques
unissent leur précision pour faire pivoter lentement le navire de 180 degrés. Peu à peu, le Jacques Stoskopf se replace avec exactitude à l'emplacement qu'occupait quelques instants plus tôt le Luminara, un balai discret mais spectaculaire, où chaque geste compte, concluant cette journée de manœuvre dans le bassin de Saint-Nazaire avec maîtrise et élégance. Les VB Pornic, VB Mirage et VB Concorde ont terminé leur manœuvre pour cet après-midi. Le rythme ralentit, les moteurs respirent, les esprits aussi. Un peu de repos bien mérité, pour les machines comme pour les équipages. Après avoir passé le pont Levant vers 13h, il le repasse vers 19h. Chacun de ces remorqueurs porte en lui une histoire marquante. En 2019, en pleine tempête hivernale, le VB Pornic a intercepté un cargo en dérive, évitant une collision avec la digue du port. En 2020, le VB Mirage s'est distingué lors de l'entrée du MSC World Europa, réalisant une manœuvre d'une précision remarquable malgré des vents transversaux. Quant au VB Concorde, dès sa première mission, il a remorqué une barge offshore instable dans une mer agitée, réussissant l'opération sans accroc, malgré une faible visibilité. Ces équipages rejoignent tranquillement leur base, fiers du travail accompli. Le ballet des remorqueurs s'achève dans la discrétion, mais avec la fierté du travail bien fait. On les retrouvera lors de prochains épisodes très bientôt.